jouer sur la naïveté des gens qui ne les connaissent pas et qui viennent raconter que nous, on est des agents français. C'est ce que son ami a raconté. Vous qui avez la nationalité française, qui avez une société en France, qui faites des affaires en France, qui avez des résidences en France, c'est vous qui venez nous raconter des conneries. Celui qui se présente depuis des années comme le véhicule du panafricanisme vient d'être démasqué. On découvre enfin qui se cache vraiment derrière ce discours bien rodé. Des documents viennent lever le voile sur un touche. Foka manipule l'opinion africaine, soutient des régimes autoritaires et profite de la lutte des peuples, notamment celle des Togolais. Voici ce que vous ignorez donc. Journaliste franco-camerounais, Alain Foka a passé 30 ans à RFI, la radio qui porte la voix officielle de la France en Afrique. En 2023, il quitte soudainement son poste et s'installe au Togo. Officiellement, rien de spécial. En réalité, il devient un proche hors Yassine. Il est logé dans un quartier sécurisé, protégé par 3 gardes du corps, et apparaît aux côtés du président lors de plusieurs cérémonies officielles. À Pia, pour l'hommage à Eyadema en février 2024. Encore en mai, lors de la prestation de serment d'envoi comme président du nouveau Conseil des ministres. Ferdinand Haïté a sorti des documents qui montrent que Foka a créé plusieurs entreprises en France en utilisant sa nationalité française. Et pendant ce temps, il continue de se faire passer pour un panafricain convaincu. Il se vend comme un homme du peuple, tout en entretenant ses intérêts personnels à l'abri, bien loin de la réalité que vivent les Africains. Mais ce n'est pas tout. Alain Foka a participé activement à la mise en place de la nouvelle constitution du Togo, celle qui a donné encore plus de pouvoir à Mor Yassine. Une réforme qui supprime les élections directes et qui permet à Mor de rester aux commandes sans limite. Et ce même Foka ose dire dans ses vidéos que les élections en Afrique ne servent à rien. Eh bien, ces propos arrangent les dictateurs qui veulent rester éternellement au pouvoir sans rendre de compte à personne. Avec son média, Foka diffuse un message lisse, presque soporifique, à destination des Togolais et des populations du Sahel. Il parle de changement, de dignité, de renaissance africaine. Mais en réalité, il sert les régimes en place. Il calme les fous, tout en aidant ceux qui les oppressent à garder le contrôle. Et maintenant, il peut organiser une grande conférence à l'ONU les 26, 27 et 28 juin 2025. Mais cette fois, les Togolais ne comptent pas, mais s'appellent. Depuis l'annonce de l'événement, les appels à manifester se multiplient. Beaucoup refusent de voir un homme qui soutient une dictature, héritée de la période post-coloniale, venir leur parler d'avenir. Alain Foka n'est pas un allié de l'ONU. Il se cache derrière des discours panafricanistes bien huilés. Mais ce qu'il défend, ce sont des intérêts personnels et ceux d'un pouvoir installé depuis 60 ans. Il donne des leçons, mais ne vit pas les réalités du quotidien. Donc, Alain Foka, après avoir fait 30 ans ou 32 ans à RFI, c'est pour ces 30 ans, 32 ans, RFI, dont vous connaissez l'orientation en tant que média, la ligne éditoriale, RFI, c'est une radio qui voit directement du Quai d'Orsay. C'est différent, c'est l'État français différent, c'est une radio qui est à la disposition de l'influence française du monde. Et c'est normal, chaque pays crée des médias pour son influence dans le monde. Donc, Alain Foka qui a passé toute sa vie à RFI, c'est-à-dire c'est une fabrication exclusive de RFI. Et c'est pas RFI qui est rentré dans tous les palais présidentiels en Afrique. Il a pu monter ses émissions en Chine d'Afrique, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça. Donc, après 30 ans de loyaux service à RFI et à la France, ils se levaient matin parce qu'ils ont senti qu'il y a un différent qui veut retirer, parce qu'il y a le panafricanisme qui est entré, il y a des guerres pour le panafricanisme. Ils se disent, bon, RFI là, c'est bon, on a suffisamment eu de relations, on a une canette à DSS unique, mais qui ne va pas partir pour aller faire autre chose. Et il va monter son histoire comme ça, en le basant à l'hôpital. Il a créé le groupe comme ça. Je suis allé regarder
vous allez regarder dans le livre de CFE, les entreprises en cours, les entreprises en cours, je suis allé regarder le registre d'immatriculation du commerce du crédit. Donc, il a créé le groupement ça, avec un capital social de 14 millions divisé en 1400 actions de type franc CFA. Lui-même avait le président. Le président, M. Alain Marcel Guillaume Foucault, c'est son nom complet. Alain Marcel Guillaume Foucault. Et il loge le groupement ça à Lomé, quartier Achanté, donc l'immeuble qui est à côté de l'assurance société là-bas, l'immeuble bleu là-bas. C'est là où il loge son histoire avec, voilà son CFE, qui est dans le registre du commerce. Voilà, donc lui-même, donc le truc est à, est-ce que vous pouvez la noter, l'adresse pour que les gens voient. Donc, dans l'immeuble, à côté de l'équipe de bureau là-bas, donc il a déposé ça au greffe, l'adresse, le siège social et tout ça, vous allez voir. Donc 14 millions voilà, l'immeuble AGF, c'est ça. Donc là-bas, quand il a voulu lancer sa télévision, il a voulu les gens qu'il a invités à ce lancement, j'ai la liste de ces gens-là. Il n'y a que les grands commis de l'État qu'il a invités, les officiers supérieurs, le directeur du port, le directeur de l'aéroport, le directeur de l'Ocosel, c'est les grands seulement qu'il a invités pour cet événement-là. J'avais la liste de ceux qu'il avait invités pour le lancement de ce groupe-là, dans l'immeuble là-bas, là-bas. Et donc, il vient s'installer au Togo. Et cette force d'Assibé a changé de constitution. Ils disent qu'eux, ils n'en sont pour rien, c'est dedans. Et cette force d'Assibé a changé de constitution, a supprimé les élections et a trouvé un modèle lié à la tradition africaine pour choisir les dirigeants. Et c'est le modèle de Fola Koumela. Donc, Alain Foucault qui crée cette société à Lomé, qui dit avoir quitté la France, avoir tué le nom de la France, parce que la France. Le même Alain Foucault, avant de quitter la France pour s'installer au Togo, un mois avant, a créé une société en France. Il avait déjà une première société en France qui lui permettait de faire son système de mission. Mais avant de quitter la France, il a créé une société en France. Tout ça, je réponds à lui et à son ami Jules Gomché. Parce que dans le live de la dernière fois, ce monsieur Jules Gomché a vu que le cerveau, je me disais oui, la France est derrière les activistes, la France est ceci. Pendant ce temps qu'ils ont des intérêts en France, ils ont des sociétés en France, ils vivent en France, ils ont des résidences en France, ils ont la nationalité française. Mais ils viennent en Afrique, ils disent aux gens, oui, on a coupé avec la France, et tout ça. Mais non, je vais vous montrer le contraire. Et pour vous prouver que ces gens-là, si vous les suivez, vous allez tomber dans le tout. Alors, voilà une des sociétés que Alain Foucault a créée en France. Et cette société a été créée, a été immatriculée le 23 août 2023. Le 23 août 2023. Et la société a été créée un mois avant qu'il ne se sache de. Et donc, vous allez voir, sur l'attestation d'immatriculation, le nom de la société c'est Eprifin. Eprifin, il a créé avec un autre capital, Eprifin, et l'identité de la société Eprifin, le numéro de sirène, vous avez ça, le siège, la date d'immatriculation, le début des activités. Nous avons commencé les activités le 6 juin 2023. La nature de l'entreprise, elle est commerciale. La forme juridique, c'est un SAS, Société par action simplifiée. Les activités principales et l'objet de la société. La société a pour objet, directement ou indirectement, dans tous les pays, l'intermédiation en matière de recherche, de financement, de détection de projets à haute valeur ajoutée, et notamment le conseil en matière de recherche et de détection de projets, la mise en relation entre entreprises et investisseurs, l'organisation des manifestations autour de l'activité de la société, la formation appliquée aux activités de la société. Bref, un fourre-tout. Quand vous entendez que je peux venir là, vous ne comprenez absolument rien. Donc un fourre-tout, donc la société, l'adresse de la société, c'est à Bagneux, en France, donc c'est dans le 92. Le capital est de 7 500 €. Donc, le président de la société
naissance, juin 1964. Et ce qui est intéressant ici, il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est que Alain Foucault qui passe tout son temps à pourfendre la France, à demander aux gens de pourfendre la France, il a gardé sa nationalité française. Et c'est pour que je suis donc, dans le registre de la société qui est fait là, il est bien mentionné Alain Guillaume Alain Marcel Foucault, nationalité française. Nationalité française. Il est avec un de ses collègues, lui il s'appelle Marco Elie. Lui aussi il a de nationalité française. Et sa commune de résidence, c'est Créteil. Ça veut dire qu'il a une résidence en France. Il est à Créteil. Donc, quand on vient dire aux gens en Afrique que oui, on a travaillé pendant longtemps à RFI, on a quitté la France, alors qu'on a conservé une résidence en France, on paie les taxes d'habitation, on a créé une société en France, on fait les affaires, on paie les impôts, on conserve la nationalité française. Est-ce que vous avez une idée des obligations liées à la nationalité française? C'est-à-dire, quelqu'un qui a la nationalité française, si demain matin la France rentre en guerre contre un pays, mais la première obligation c'est qu'il va à la guerre pour la France. Celui qui a la nationalité française, si demain la France va en guerre contre un pays, mais la France va enrôler tous ses citoyens. Si demain il y a une crise au Togo et que les Français viennent au Togo pour faire partie tous les Français, ils vont le faire partie, ils vont laisser les Togolais. S'il est au Cameroun, ils vont le faire partie, ils vont laisser les Camerounais. Parce qu'il est français. Le fait d'avoir la nationalité française implique des devoirs envers la nation, y compris les devoirs d'aller à la guerre si la nation est menacée. Donc voilà des gens comme ça qui viennent au Togo et qui sont en train de jouer sur la naïveté des gens qui ne les connaissent pas et qui viennent raconter que nous, on est des agents français. C'est ce que son ami a raconté. Vous qui avez la nationalité française, qui avez une société en France, qui faites des affaires en France, qui avez des résidences en France, c'est vous qui venez nous raconter des conneries. Vous êtes des journalistes, je le suis aussi. Et moi, je suis un journaliste d'investigation. Je suis allé chercher vos informations dans le registre des entreprises en France pour savoir qui vous êtes réellement, quels sont vos intérêts en France. Il y a d'autres choses aussi qui ne sont pas encore sorties. Vous arrêtez de foutre des gens. Vous arrêtez de vous foutre des gens. La prochaine fois que le fameux Jules Domchier va faire encore un live pour dire que oui, c'est la France là, dites-lui que son patron, lui-même peut-être je suis encore, peut-être lui-même aussi la nationalité française. Dites-lui que son patron, Alain Foucault, qu'il interviewe là, il faut deux interviews là, à la nationalité française, à des entreprises en France, à une résidence en France, à des obligations à l'État français. Pourquoi Alain Foucault ne jette pas sa nationalité française avant de se salons du monde? Mais c'est eux qui viennent en Afrique pour raconter des histoires aux enfants. Donc, votre conférence de Mansala, que vous voulez faire au Togo, parce que vous êtes au Togo, vous bénéficiez de tous les avantages au Togo. Alain Foucault a au Togo, racontez le live s'il vous plaît. Alain Foucault, il vient à la résidence de la pêche. Au frais du contribuable, il a 3-4 corps au Togo. Il a une voiture de fonction, il a 3-4 corps au Togo. 3-4 corps, vous imaginez, 3-4 corps. Il y a deux qui restent à la maison, il y a un qui est dans la voiture avec lui, il a un chauffeur, il a tout les commodités au Togo. 3-4 corps. Deux soldats qui sont à la maison, un qui est dans le véhicule, un chauffeur, j'imagine que le chauffeur serait un soldat. Il est dans la toile du fort pour avoir autant de protection, même plus que les ministres. Il a 3-4 corps. Deux sont à la maison. Un est dans le véhicule, il est un chauffeur, il est un véhicule de fonction. Si vous n'avez rien à faire autour de votre activité, pourquoi il vous traite avec autant de préférence? Pourquoi il vous donne tout ça? Pourquoi il vous traite avec autant de préférence? Donc vous allez bluffer les gens qui ne vous connaissent pas. Vous allez jouer sur la naïveté des gens. On dit, il a couru sur le noir. Il va vous traduire ce que je dis. Vous allez jouer avec les gens. Et votre mensonge, il faut vous dire qu'on est fort ami dedans. Parce qu'il faut mettre beaucoup d'argent dedans. Fort a mis beaucoup d'argent dedans au moment où je ne parle pas de la conférence qui arrive, mais le projet dans son ensemble. Fort a mis beaucoup d'argent dedans.
l'école. Il n'y a pas de bourse pour les étudiants, il n'y a pas de bourse pour les élèves. Vous trouvez beaucoup d'argent. Quand vous mettez dans l'enceinte, vous allez chercher les autres dans le complément dans les paniers présidentiels et vous venez nous dire que le moment de toi vous critiquer. Dieu donc qui la dernière fois qu'on lui pose la question pourquoi vous ne faites pas la conférence au Cameroun. Il dit non, que le Cameroun ne le laisserait pas faire cette conférence là-bas. Donc le Togo peut vous laisser faire cette conférence. Donc le Togo peut vous laisser faire cette conférence. Donc bien fort, Yassine a mis dans votre truc de marchand. Dites-le. Moi j'ai le chiffre. Et c'est pas peu d'argent, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent.